Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter vraiment les meilleurs produits à vendre lorsque vous faites du dropshipping en 2019. Petite parenthèse, je suis vraiment spécialisé sur Facebook, donc du coup je vous transmettrai des conseils par rapport à Facebook, mais vous pourrez, si vous faites du Instagram ou du Google Ads, tirer profit de ces conseils dans tous les cas. Juste avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo pleine de valeur tous les jours à 18 h. Et si vous faites partie des personnes qui commentent dans les 30 premières minutes qui suivent l'upload d'une vidéo sur ma chaîne, vous avez une chance de remporter un appel avec moi totalement offert dans lequel je réponds à toutes vos questions et je vous l'offre. Alors concrètement, le but d'aujourd'hui, ça va être de travailler sur les produits, de voir quel est un bon produit, comment est-ce qu'on peut bien marketer son produit, etc. Et surtout quel est le bon type de produit à vendre sur Facebook ou même en dropshipping. Alors premièrement, avant de parler de la publicité Facebook et de l'utilisation au final de vos produits, de la mise en avant de vos produits sur Facebook, on va voir qu'est-ce qu'un bon produit de base. Peu importe si vous faites du Facebook, du Google, du Instagram, etc. Si vous faiut du dropshipping, on va commencer par là. Alors premièrement, votre produit, il doit répondre à 3 critères. 1, il doit être aux normes. C'est-à-dire qu'en gros, si vous vendez en Europe ou en France, vous devez être aux normes, CE ou NF. D'accord, c'est les normes françaises, les normes européennes. Vous devez être vraiment aux normes parce que sinon vous n'êtes pas dans une démarche légale. D'accord, d'un point de vue légal, vous devez vendre un produit qui est aux normes européennes ou aux normes françaises. Ça, pas besoin de m'expliquer plus. Dans un second temps, votre produit, il doit être unique ou alors il ne doit pas être facilement trouvable ailleurs que sur votre boutique. C'est-à-dire qu'en fait, si votre produit, il se retrouve partout autour de chez votre client, donc partout autour de chez lui, eh bien c'est super facile pour lui de descendre au magasin du coin et d'acheter ce produit chez le magasin d'en face, en fait, tout simplement. Donc vous allez faire de la pub pour des business qui ne sont pas les vôtres. Et pareil, si votre produit il est vachement trop accessible, par exemple, je sais pas moi, c'est un produit qui est déjà super connu, que tout le monde revend, que sur Internet ou sur Amazon, etc., eh bien, ce n'est pas forcément les meilleurs produits à exploiter. Ça ne veut pas dire que si votre produit est sur Amazon, ce n'est pas un bon produit. Attention, la majorité des produits sont sur Amazon. Donc voilà, ça vraiment, faut que vous le gardiez en tête. Il faut que votre produit soit assez unique. Et dans un troisième temps, il faut que votre produit il réponde soit à un besoin, soit à une solution, qui apporte une solution à un problème. Donc vraiment, voilà. Si votre produit il a pour but juste de faire rigoler votre audience, parce que voilà, c'est un produit assez rigolo, ou alors parce que voilà, il a pour but d'être utilisé qu'une seule fois à l'occasion d'une soirée, c'est pas forcément le meilleur produit à vendre parce que justement vous n'allez pas pouvoir avoir un impact émotionnel fort sur votre audience. Donc je ne vous recommande pas de vendre ce genre de produit, je vous recommande vraiment d'apporter de la valeur à votre audience et de leur apporter une solution surtout, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Alors maintenant passons directement aux produits que je vous recommande de vendre lorsque vous faites du dropshipping, notamment sur Facebook. La première catégorie de produits, ce sont des produits, comme je l'ai dit juste avant, des produits problème-solution. En gros, vous allez chercher tout simplement quel est un gros problème pour votre audience. Par exemple, je sais pas moi, le mal de dos, le stress, le surpoids, etc., etc. Alors attention à tout ce qui touche au surpoids, tout ce qui touche à la santé mentale, etc. Sur Facebook, c'est difficile à marketer, ils ont des règles très strictes, mais vous pouvez le faire si c'est bien fait. Donc voilà, en fait, vous allez identifier un problème qui est fort chez un marché, en fait, chez votre audience, et vous allez apporter une solution avec ce produit. Et votre rôle, ce sera de vendre ce produit de la bonne manière. Donc prenons l'exemple du mal de dos, vous pouvez vendre un correcteur de posture. Prenons l'exemple de, je sais pas moi, de la perte de poids, vous pouvez vendre par exemple un corset qui fait fondre la graisse. Ok, c'est un exemple. Si vous faites dans le stress, vous pouvez vendre, je sais qu'il y avait un anti-stress avant sur Facebook qui tournait pas mal. Donc voilà, un anti-stress, c'était un petit cube avec plein de boutons en fait, et ça aidait pas mal de personnes qui étaient stressées à décompresser. Ça se vendait 40 € en fait, c'était une grosse valeur perçue. Donc voilà, vous pouvez vendre des produits qui répondent à un besoin. Les gens sont prêts à mettre la carte pour répondre à leurs besoins. Quand ils ont un problème, s'ils peuvent trouver une solution efficace, ils n'hésiteront pas à mettre la carte si la valeur elle est là. Donc voilà, ça c'est la première catégorie que je vous recommande de vendre sur Facebook. Dans un second temps, je vous recommande de vendre des produits qui sont de type familiaux, donc en fait qu'on peut retrouver dans l'utilisation quotidienne au niveau de la famille, au niveau de la maison, etc. C'est vraiment super important parce qu'encore une fois, on touche dans l'émotion et on va apporter des solutions et on va même participer au quotidien de vos clients. Donc par exemple, ça peut être des accessoires de cuisine, ça se vend très bien, je vous recommande des accessoires de cuisine d'ailleurs. Si vous faites du Facebook, ça se vend très bien, surtout s'ils sont un peu nouveaux. Attention à ne pas reprendre ce qui se faisait déjà il y a 1 an, 2 ans, etc. Ça ne marche pas forcément, le marché est déjà éveillé, à moins que votre produit soit vraiment un peu unique. Ça, c'est la première recommandation que je vous fais. Vous pouvez également vendre, alors attention à ne pas vendre de la décoration, etc. parce qu'il n'y a pas d'émotion, mais vous pouvez vendre des outils un petit peu lumineux
un peu uniques. Donc je pense à une lampe torche qui fait un effet, comme c'était une flamme en fait, c'est du LED. Et ben, ce produit il a très bien marché aux États-Unis. Voilà, vous pouvez vendre ce genre de produit. Et également, ben, voilà, si vous êtes toujours dans le côté famille, etc., vous pouvez vendre des produits pour le quotidien par rapport, je sais pas moi, aux enfants ou par rapport aux parents, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de vendre si vous faites du Facebook également. Et on va passer sur la troisième catégorie de produits qui est vraiment intéressante à exploiter. Alors du coup, lorsque vous faites du Facebook, ce qui est bien à prendre en compte, c'est que c'est l'émotion du client qui va toujours l'emporter. Donc quand on parle d'émotion, eh bien forcément, il faut qu'on aille chercher des produits qui vont taper dans l'émotion et ça, c'est super important. Donc dans un troisième temps, la dernière catégorie de produits que vous devez vendre, ce n'est pas une impératif, mais que je vous recommande forcément de vendre, eh bien ce sera des produits qui vont taper dans l'émotion. Donc ça peut être vraiment n'importe quelle niche, d'accord? Ce n'est pas forcément des produits beauté, ce n'est pas forcément des produits pour les animaux, etc. Mais c'est des produits qui tapent dans l'émotion. Donc ça peut être, alors là je reprends les deux niches que j'ai données, ça peut être des produits qui vont vraiment apporter une transformation visuelle à la personne. Donc ça peut être au niveau de la beauté. Dans un second temps, sur les animaux, ça peut être vraiment quelque chose qui va impacter le quotidien de la personne qui a cet animal, qui a un chien, un chat, et qui va lui améliorer du coup son quotidien, ou alors qui va apporter vraiment un plus à sa relation avec son animal. Donc voilà, ça c'est des trucs qui tapent dans l'émotion, ça marche très bien. Attention à toujours apporter un maximum de valeur et que vos produits ils soient vraiment bons. Parce que si ce n'est pas le cas, vos clients ne seront pas satisfaits, ils ne remettront pas la carte et ce ne sera pas bon pour le business, que ce soit pour vous ou pour vos prochaines boutiques, même pour vos clients ils ne seront pas satisfaits. Je vous recommande vraiment d'être sûr de la qualité de vos produits, c'est super important. Donc voilà. Alors, dernier petit point, je vais vous faire une parenthèse sur le produit, le genre de produit que je ne vous recommande pas de vendre. Donc, ce n'était pas le sujet de la vidéo, je sais, mais je pense que c'est important de vous le transmettre. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse une vidéo dans laquelle je vous donne des produits à ne pas vendre sur Facebook, parce qu'il y en a beaucoup et beaucoup font l'erreur de les vendre, dites-le moi en commentaire maintenant. Mettez-moi en commentaire et dites-le moi, comme ça, ça me permettra de vous faire une prochaine vidéo à ce sujet. Alors juste pour fermer cette parenthèse, je vous donne une niche de produits que je ne vous recommande pas forcément de vendre. Ce sont les produits du style cosmétique. Pourquoi du style cosmétique? Tout simplement parce que Facebook vous bannissent la plupart du temps parce que maintenant ils ont durci leurs règles publicitaires et surtout parce que s'il y a un problème pour l'utilisateur, s'il y a un problème sur la peau ou quoi que ce soit, eh bien ça va vous faire des ennuis. Donc je vous recommande d'éviter de vendre ce genre de produits, les cosmétiques, etc. Ce qui s'applique sur le visage notamment, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à vendre. Et voilà, évitez de vendre ce genre de choses. Après, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout, mais c'est pas les produits qui sont les plus faciles à marketer ou les plus faciles avec lesquels on peut faire vraiment beaucoup d'argent, d'accord? Donc oui, ça marche. Je connais des personnes qui ont fait beaucoup d'argent avec, mais il y a des risques aussi de faire de bons gros problèmes derrière. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Maintenant, c'est ma recommandation. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ma part, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez vous former, les liens sont dans la description. Formation offerte, formation plus complète et payante. Et pour ma part, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Axel. Explosez tout dans vos business, c'est important.